tout le monde, alors nous sommes le lundi 9 avril, encore une belle journée en Alsace. Hier on a eu un peu chaud, on est même monté à 26-27 degrés. Je sais que c'est pas le cas partout en France, hein. A priori aujourd'hui c'est principalement chez nous qui fera le plus chaud. On va faire un petit tour, donc on va parler essentiellement de fleurs encore aujourd'hui. Donc juste pour Permagaia d'Ude, montrer un peu ce que sont devenus les pivoines. Donc là, on en voit la variété que j'avais montrée la dernière fois, hein. Donc là, ça prend bien forme. Et si on regarde de près, ce qui n'est pas évident à faire, ici, là, on commence à voir le bouton de la fleur, hein. Donc c'est assez caractéristique. On va aller en regarder d'autres pour voir un peu les différences. Donc voilà, ici une autre sorte de pivoine. Bon, en général, c'est assez facile à reconnaître. Ça a tendance, quand ça sort, à être assez rouge. Rouge, violet, rose, mais dans des tons assez foncés. Donc là, c'est pas forcément évident à voir avec le soleil, mais on devine un petit peu. Donc voilà une autre variété. Donc là, encore une variété. Donc là, elles sont un peu moins avancées. On va essayer de voir en dessous. Donc voilà, hein. Là, on voit qu'il y a du monde. Donc ça sort quand même, c'est un ton assez vif et assez rouge, hein. Et donc là, on va aller regarder avec quoi ça peut être confondu. Éventuellement les cœurs de Marie. Donc là, on en voit là qui sortent. Donc ça, ce sont des cœurs de Marie. Donc c'est pareil, il y a différentes variétés. Ça a tendance quand même à être un peu plus vert assez rapidement. Donc là, voilà une certaine variété. Et ici, en tout petit, alors, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Donc au début, ça peut être assez ressemblant. Mais bon, ça sort quand même bien vert dès le départ, contrairement aux pivoines. Donc ici, encore quelques pivoines qui se cachent. Si on regarde en dessous, voilà. Est-ce qu'on voit bien? C'est le début, hein. Donc encore des pivoines qui se cachent. Donc maintenant, on va passer, je vous avais parlé des fritillaires impériales la dernière fois, donc on voit qu'elles sont montées là, hein. Et donc là, sur le haut de la tige, des fleurs en espèce de clochettes qui ont tendance à retomber. Donc là, il faut qu'elles se mettent encore un peu en place. On en voit une au fond là, pour bien voir, hein. Donc une touffe à la base, une tige qui monte assez haut et des clochettes. Alors avant, j'avais plusieurs couleurs, là j'ai plus que du jaune. Un peu les mystères de la nature. Ce qu'on voit aussi également, c'est que il y a les tulipes là qui sont en train de sortir. Donc j'avais des toutes petites au départ là qui commencent à faner. Et donc les tulipes suivent en général d'assez près les narcisses et les jonquilles. Donc je ne sais pas si j'en avais parlé au sujet des tulipes. Pour les gens qui débutent, souvent on essaye de prendre des tulipes jolies, des doubles, des perroquets et ainsi de suite. Il faut quand même bien regarder sur les étiquettes des bulbes, hein. C'est-à-dire que moi j'essaye de prendre uniquement des tulipes de type botanique, c'est-à-dire qu'en général elles ne dégénèrent pas avec le temps, contrairement à des tulipes un peu plus hybrides, un peu plus complexes au niveau des formes. Et les bulbes ont tendance à dégénérer, à revenir sur une forme plus botanique. Alors une des solutions en général, c'est de retirer après la floraison et la fane, de retirer les bulbes, les faire sécher, les remettre à l'automne. C'est un peu lourd comme travail et fastidieux. Donc moi, je préfère avoir des tulipes un peu plus classiques, un peu plus simples. Ça fait son office quand même d'attirer les insectes, les butineurs. Et ça reste quand même assez joli au jardin. Donc sinon, voilà les premières graines que je vais planter là cet après-midi. Donc c'est des paquets que j'ai retrouvés, hein, parce que quand on est passionné, on passe dans les magasins, on achète toujours des tas de trucs. C'est jamais forcément la bonne période, donc là je les ai retrouvés un peu à temps. Donc on va essayer de mettre des grands tournesols qui font 3 mètres de haut. Ceux-là font un peu plus de fleurs, mais sont plus bas, ils sont entre 60 et 90 cm. Et là, des immortels. Donc on va essayer ça, on va mettre ça un peu au hasard dans les massifs. Je vais pas faire une leçon sur le semis, hein. Je vais prendre quelques graines, je les enfonce à peine dans le sol là où ça me chante. Et puis après, je laisse faire, hein.
J'évite au maximum en général, vous le verrez au courant de l'année, hein, d'arroser. Et puis ce qui viendra, viendra, et ce qui viendra pas, bah, tant pis. Donc voilà, une vue sur les dernières narcisses là, qui viennent de sortir, devant la cabane des enfants qu'on a installée durant l'automne. Donc c'est les enfants qui les ont plantés. Apparemment ces narcisses et ce jonquille ont un peu moins souffert, se sont fait un peu moins manger. Alors elles sont sorties un peu plus tard et puis en fait elles ont moins de paillage hein, parce qu'au pied c'est simplement le gazon, si on peut appeler ça du gazon, on va dire l'herbe. Et donc voilà, mais bon, je suis pas plus inquiet que ça pour celles qui se sont fait manger. On verra l'année prochaine si ça se reproduit, éventuellement on mettra peut-être une couche de paillage un peu moins importante. Donc voilà, c'était juste pour montrer le travail des enfants. Comme j'ai plus beaucoup de mémoire sur le téléphone, je vais conclure assez vite en vous souhaitant une bonne semaine. Et puis finalement en terminant sur l'outil le plus précieux du jardinier, comme même le dire DIT 67 du potager du paresseux. Donc voilà, c'est le transat. Donc n'oubliez pas que le jardinage, et quand on parle de permaculture, c'est beaucoup aussi le principe du non-agir. Et donc voilà mon outil favori pour le jardin. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, des bonnes plantations et plein de succès. Ciao!